Un homme politique qui veut promouvoir le bien-être de ses citoyens est tiré dans de multiples directions. Il va évidemment être jugé sur la performance économique, même si cela est en dehors de son contrôle. Les citoyens sont aussi préoccupés par la qualité de vie, y compris la qualité de l'environnement. Les indicateurs actuels nous font penser qu'il y a effectivement des compromis et on ne peut améliorer l'environnement que en sacrifiant la croissance économique. Mais si nous avions une mesure globale du bien-être, ce serait peut-être un choix, un faux choix. On peut peut-être montrer une augmentation du bien-être si nous améliorons l'environnement, même si la production mesurée actuellement baissait. Donc, les indicateurs sont importants. Ce que nous mesurons détermine ce que nous faisons. Si nous mesurons les mauvais aspects, eh bien, nous aurions peut-être une société dans laquelle les citoyens ont moins de bien-être. Nous sommes aussi préoccupés non seulement par le bien-être d'aujourd'hui, mais le bien-être de demain. Si nous empruntons à l'avenir, nous devons au moins savoir que notre niveau actuel de bien-être n'est pas durable. S'il y a plusieurs dimensions de la durabilité environnementale a pris une importance considérable, surtout lorsqu'on se rend compte qu'avec le réchauffement climatique, la planète est sur un chemin qui n'est pas durable. Les statistiques mauvaises peuvent aussi nous amener à faire tirer des conclusions incorrectes. Dans des années avant la crise, beaucoup en Europe se contentaient de la mesure du PIB et se disaient qu'il fallait suivre le modèle américain. S'ils avaient mesuré autre chose, comme le revenu médian, s'ils avaient fait des ajustements nécessaires pour l'endettement des ménages américains, eh bien, l'enthousiasme qu'ils avaient aurait peut-être été plus mesuré.